Si je rejoins Aquila RH, c'est parce que l'humain est au centre des préoccupations, satisfait largement. Ce qu'on explique aux porteurs de projets dans de nombreuses activités, c'est que vaut mieux utiliser la franchise. Alors au départ, ils disent oui mais bon c'est cher, il y a un droit d'entrée important, etc. Mais lorsqu'on part d'une page blanche, c'est beaucoup plus difficile de réussir que lorsqu'on part déjà avec des choses qui sont mises en place, qui ont été éprouvées. Voilà. Donc l'entrepreneur reste toujours un entrepreneur, il est indépendant, seulement il utilise une marque, il a un concept qu'il va pouvoir utiliser, où il va y avoir la logistique, où il va y avoir la façon de fonctionner, les achats seront groupés, etc. Il va pouvoir bénéficier de tout ça pour fonctionner de suite, rapidement. Et puis ensuite, il y a le pouvoir aussi de la communication du groupe, l'effet de groupe qui fait que les gens ont plus confiance en une franchise qu'en un indépendant dont ils ne connaissent pas le nom, qu'ils découvrent du jour au lendemain. En tout cas pour beaucoup d'activités. Bien sûr à condition que le franchiseur soit bon. C'est-à-dire que l'enseigne soit viable. Alors bien sûr, il y a plein de manières de se renseigner sur le franchiseur. C'est d'aller voir des franchisés, de voir les chiffres des autres franchises et de voir comment ils fonctionnent pour voir aussi si c'est adapté à sa volonté, enfin à sa façon de fonctionner, si on peut s'adapter aussi à cette franchise. Mon conseil, c'est surtout de bien utiliser les sources de financement qui existent parce que souvent on dit oui, j'ai pas trop d'argent, j'ai que ça. Mais il y a des leviers, il y a des effets leviers avec des prêts garantis par Oseo ou les sociétés de caution mutuelle ou d'autres financements régionaux notamment qui se cumulent et qui permettent de boucler un projet et donc de pouvoir profiter donc de la puissance de la franchise.